Tu as peut-être envie de partir de chez tes parents, mais tu ne sais pas très bien si tu vas t'en sortir financièrement. D'ailleurs, je me souviens très bien que moi-même, il y a fort longtemps, quand j'ai décidé de prendre mon premier appartement, eh bien en fait je ne savais pas vraiment tout ce que j'allais devoir payer. Alors dans cette vidéo, je vais te dire à quoi tu dois penser et comment réaliser un budget simple avant de prendre ton indépendance. Salut à toi être fascinant qu'à l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Alors avant tout, à quoi cela sert-il de faire un budget? À connaître exactement ta situation financière, à vérifier que ton salaire, tes revenus, ainsi que tes charges et tes dépenses s'équilibrent, et finalement de pouvoir faire des projets à court, moyen ou long terme en fonction de ce que tu vas pouvoir mettre de côté. Alors suivant le montant de tes revenus, tu vas peut-être devoir faire un budget mensuel à tenir sérieusement, ou si tu es plus à l'aise financièrement, un budget plus général qui te donnera juste une idée pour savoir où tu en es et qui sera un petit peu plus souple. Donc en réalité, tout est une question d'équilibre entre les revenus et les dépenses. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, les revenus, ça représente le salaire, les allocations, les bourses, les pensions, etc. Tout ce qui rentre en fait. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur les revenus parce qu'en général, tu sais très bien ce que tu gagnes. Par contre, je vais me focaliser sur les dépenses. Alors, elles se classent en 3 grandes catégories qu'on appelle les frais. Premièrement, les frais fixes. Ceux-ci représentent la même dépense chaque mois pour la même chose. Le loyer, par exemple. Deuxièmement, les frais variables. Ceux-ci évoluent chaque mois. La nourriture, par exemple. Et troisièmement, les frais périodiques. Ceux-ci représentent des factures qui arrivent tous les 2, 3, 6 ou même encore une fois par an. Certaines assurances, par exemple. Alors voyons ensemble toutes ces dépenses en détail. Commençons par le loyer. Celui-ci sera bien évidemment pas identique suivant la grandeur du logement, s'il y a un jardin, un balcon, une place de parc ou encore une cave ou un grenier. Son prix peut aussi dépendre de son état, de son équipement ou encore de sa situation géographique. Alors il est important de prendre le montant de ton loyer charges comprises dans ton budget, car c'est ce que tu devras payer chaque mois à ton propriétaire. Alors ça dépend un petit peu, mais généralement, dans les charges, il y a l'eau et les frais de chauffage pour ton appartement. Et attention, parce que l'électricité n'est pas souvent comprise dans les charges. Ce sont des factures à part entière que tu recevras 2 à 3 fois par année, ça dépend un petit peu, et qui sont établies en fonction de ta consommation personnelle d'énergie. Deuxièmement, les assurances qui sont liées à ton logement. Alors il faut que tu saches, et moi je l'ai appris très récemment, que les assurances ne sont pas forcément obligatoires. Mais la plupart des gérances et des propriétaires te demanderont au minimum d'avoir une RC ou une assurance ménage pour se protéger des éventuels dégâts que tu pourrais causer dans leur logement. Une RC, c'est une assurance responsabilité civile et ça va couvrir, généralement avec une franchise ou pas, ça dépend, les dégâts que tu pourrais causer toi-même à autrui et donc à l'appartement. Troisièmement, et ceci est certainement mon point préféré comme celui de nombreuses personnes, les impôts. Alors ceux-ci sont calculés en fonction de ton revenu et il faut que tu saches qu'ils ne sont pas identiques dans tous les cantons suisses. Nous, à Neuchâtel, voilà. Tu vas payer par année 10 tranches d'impôts identiques. C'est l'impôt cantonal et communal. Et puis tu auras encore une 11e tranche dont le montant n'est pas forcément identique. Parfois il est plus bas, parfois il est plus haut, ça dépend. Et ça, c'est l'impôt fédéral. Alors oui, moi je te conseille de prendre le montant d'une tranche dans ton budget mensuel. Comme ça, le mois où il n'y a pas d'impôt, eh bien t'es content, tu fais la fête, la vie est belle. Quatrièmement, l'assurance maladie. Généralement, tu payes un montant fixe par mois et ensuite, tu devras encore payer le montant d'une franchise si besoin. Alors, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien parce que c'est pas forcément facile au début. Alors, admettons que tu aies conclu une assurance maladie avec une prime mensuelle de 200 francs et une franchise de 1500 francs. Je donne des chiffres au hasard. Donc, tous les mois, tu vas payer ta facture de 200 francs. Et si tu tombes malade au courant de l'année, que tu dois aller chez le médecin, acheter des médicaments, eh bien, tu vas devoir sortir aussi les 1500 premiers francs de ta poche. Et une fois ce montant-là dépassé, la totalité ou une partie de tes frais médicaux te seront remboursés par l'assurance. Alors bien sûr là, je t'explique le concept vite fait. Mais en réalité, suivant les assurances et le contrat que tu vas conclure, eh bien il y a encore plein de modalités à prendre en compte. Et il faut que tu saches que certaines personnes préfèrent payer des grosses mensualités et ensuite avoir une petite franchise, et d'autres préfèrent payer de petites tranches parce qu'elles ont une assez bonne santé et que du coup, elles vont pratiquement jamais chez le médecin et dans ce cas-là, elles préfèrent avoir une grosse franchise. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de personnel
Et donc, il n'y a que toi qui pourras savoir quels sont tes besoins et surtout, va en parler avec un professionnel parce qu'ils pourront beaucoup mieux t'expliquer les choses que moi. Et sache aussi que tu peux contracter des assurances complémentaires dans la même assurance que la base ou dans une autre assurance, mais celles-ci ne sont pas obligatoires, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Cinquièmement, TV, Internet, téléphone. Alors évidemment aujourd'hui il est presque normal d'avoir une connexion Internet à la maison. Certaines entreprises te feront des packs avec le téléphone ou encore la TV, et ça c'est vraiment aussi à toi de voir en fonction de tes besoins. Mais généralement ça c'est aussi des frais fixes qu'il faut ajouter à ton budget. Sixièmement, les transports. Si tu te déplaces en train, alors il faudra ajouter le montant mensuel ou annuel de ton abonnement. Si tu achètes une voiture, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Premièrement, est-ce que tu as de l'argent de côté pour l'acheter cash ou est-ce que tu vas contracter un leasing? Dans ce cas-là, il faudra compter ces factures mensuelles à ton budget. Et ensuite, il va falloir ajouter un budget essence. Est-ce que tu loues une place de parc? Parce que ce sont des choses que tu vas aussi devoir payer tous les mois. Et avec une voiture, tu vas devoir aussi ajouter le coût des assurances liées à la voiture et des plaques. Non, ce n'est pas des factures mensuelles, les assurances. Par contre, quand elles tombent, ça fait mal. Et tu devras aussi prévoir à ton budget voiture les services, le changement des pneus et l'entretien de manière générale. Septièmement, la nourriture et le ménage. Alors, suivant ton régime alimentaire, ton budget nourriture sera bien évidemment variable. Et à cela, il faudra aussi ajouter tout ce que tu devras acheter par mois pour ce qu'on appelle le ménage, l'hygiène, l'entretien de la maison, etc., etc. Alors avec tout cela, j'ai fait plus ou moins le tour des choses obligatoires auxquelles tu devras penser si tu souhaites prendre ton indépendance. Je n'ai pas parlé des loisirs, des sorties, de l'épargne et de tout le reste, car suivant les personnes et le budget, soyons clairs, ça sera très variable. Et surtout, on va pas se voiler la face, c'est ce qui vient après tout le reste en fonction de ce qui reste dans le porte-monnaie. C'est pas cool, je sais, mais la vie d'adulte libre et indépendant ne comporte pas que des avantages. Depuis le temps qu'on te le dit. Et puis j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose qui me semble très important et qui met beaucoup de jeunes dans des situations délicates. Il s'agit des crédits. Lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour s'acheter la voiture de ses rêves, le dernier smartphone ou toute autre dinguerie hors de prix, eh bien il n'est pas rare de se voir proposer un crédit. Je te donne un exemple. Tu veux t'acheter une énorme télévision qui coûte 3000 francs, mais tu ne les as pas. Pas de souci, le magasin va te proposer de payer que 159 francs par mois et en plus tu peux repartir avec ta télé le jour même. Elle est pas belle la vie. Alors entendons-nous bien, le problème n'est pas de faire un crédit pour une dépense bien particulière. Le problème, c'est que ces offres sont très alléchantes et que certaines personnes se retrouvent endettées parce qu'à la fin du mois, eh bien, ils ont plein de crédits à payer. Chacun en soi est raisonnable, mais mis tous ensemble, cela peut vite représenter des sommes conséquentes qui ne rentreront pas forcément dans ton budget. Donc en fait, c'est dangereux et il y a même beaucoup d'adultes qui se font avoir avec ces crédits. Donc moi je te donne un conseil, c'est un conseil que m'avait donné mon grand-père et finalement voilà, pour moi ça a marché. Tu peux faire des crédits mais tu n'en fais pas plus de un à la fois. Bah oui, tu finis de payer la voiture avant d'en faire un pour l'écran géant. Et oui, tu finis de payer l'écran géant avant de faire le crédit pour le nouveau smartphone. Un à la fois on a dit. Et je profite aussi de cette vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois ces dernières semaines. Alors, il n'y a pas de question bête, peut-être ça va te sembler étrange si toi-même tu payes déjà des factures, mais la question est comment on paye une facture. Alors avant, il fallait prendre ces factures, aller à la poste avec l'argent cash, et puis ensuite, à la poste on faisait un total, et puis tu payais ce que tu avais à payer, et donc voilà, tu recevais des petits récépissés, ça veut dire des preuves comme quoi tu avais payé tes factures, puis c'est comme ça qu'on payait ces factures pendant très longtemps. Aujourd'hui, tu peux toujours faire comme ça, mais la plupart des banques proposent des applications à télécharger. Du coup, avec le smartphone, tu n'as plus qu'à scanner les codes QR qui se retrouvent sur les bulletins versement, de valider, de remplir des informations. Bien sûr, ces applications sont sécurisées et puis tu peux payer tes factures de cette manière. Et il y a aussi la possibilité de faire ces paiements en ligne sur des sites sécurisés mis à disposition des banques. Donc en fait, tu vois, il n'y a pas une seule manière de faire ces paiements. Il y en a plusieurs, c'est à toi de voir celle qui te correspond le mieux. Alors voilà, nous on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu en auras apprécié le contenu ou en tout cas que tu auras pu te faire une idée de toutes les dépenses auxquelles tu devras penser si tu veux prendre ton indépendance. Si ce n'est pas encore fait, comme tu le sais, le fait de liker cette vidéo, de la partager, m'aide beaucoup à développer la chaîne. Je te remercie d'avance. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite un très beau week-end. Bye bye.